Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 novembre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous débuterons aux hôpitaux du Mont Blanc où une opération de dépistage des cas de diabète était organisée. Une campagne symbolique mais aujourd'hui plus que jamais nécessaire, nous le verrons. Puis nous parlerons alimentation et plus précisément alimentation en milieu scolaire. Un focus réalisé à l'occasion de la journée du 100% durable, un enjeu auquel on éduque la jeune génération et ce dès la maternelle. Reportage dans un instant. Je vous l'évoquais dans ces titres, ce mardi 14 novembre est synonyme de journée mondiale du diabète. Pour l'occasion, plusieurs établissements hospitaliers organisaient des opérations de dépistage de la maladie. C'était notamment le cas aux hôpitaux du Mont Blanc à Sallanches. Des journées comme celle-ci sont devenues indispensables. En effet, on dénombre aujourd'hui en France près de 4 millions de personnes diabétiques. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Reportage. Rapide, indolore, instantané, le dépistage du diabète est un acte paramédical ô combien important qui semble rentrer de plus en plus dans les mœurs. Illustration ce mardi à l'hôpital de Sallanches où ils sont près de 120 à être venus se faire tester. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. On s'en rend compte lors de nos différents contacts avec nos patients que c'est une maladie quand même qui est sous-jacente, que les gens ne savent pas. Et donc cette journée de dépistage est vraiment importante, sachant que là on parle de diabète de type 2. Diabète de type 1, c'est une autre maladie, une maladie auto-immune et c'est quelque chose qui elle apparaît assez rapidement. Tandis que le diabète de type 2, on peut être diabétique sans le savoir pendant de nombreuses années. Et malheureusement, quand on s'en rend compte, il peut déjà y avoir des complications. Une fois le test de dépistage effectué, deux cas de figure différents. Si le résultat pour une personne à jeun est inférieur à 1,26 g par litre, aucune inquiétude. En revanche, en cas de taux trop élevé, la personne dépistée est invitée à prendre rendez-vous pour un bilan sanguin. Le diabète, que l'on surnomme la maladie du siècle, touche de plus en plus d'individus dans le monde, d'où la nécessité de se faire dépister. Les antécédents familiaux, en fait, c'est des facteurs favorisants qui peuvent favoriser le diabète. Donc c'est important de savoir et de se dépister quand on sait qu'on a des parents ou des grands-parents diabétiques. D'autant plus l'importance de faire le dépistage. C'est l'occasion du coup pour cibler beaucoup de personnes, qui soient diabétiques ou pas diabétiques, pour pouvoir les déceler justement. Exemple très concret avec ce père de famille dont le fils de 7 ans qui vient d'être diagnostiqué diabétique est pris en charge aux hôpitaux du Pays du Mont Blanc, ici même à Sallanches. On l'a vu assez tôt parce que il refaisait pipi au lit, il buvait beaucoup d'eau la nuit et c'est ça qui nous a un peu alertés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que il faut aller chez le médecin et ils ont découvert un diabète type 1. Aujourd'hui, on peut avoir le diabète sans le savoir et c'est bien de se faire dépister de temps en temps pour voir ce qu'on a. En France, on estime que près de 4 millions de personnes souffrent des différentes formes de diabète et chaque année dans l'Hexagone, la maladie tue 10 fois plus que les accidents de la route. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réuni ce lundi avec pour objectif de définir les missions de la structure bidépartementale pour 2024. Après un premier changement de statut en début d'année, l'Assemblée poursuit donc l'arrêt des coopérations entre Savoie et Haute-Savoie. Reste toutefois le sujet de la culture qui semble encore réunir nos départements. En effet, les financements pour l'Orchestre des Pays de Savoie, l'Université Savoie-Mont-Blanc et l'Agence Savoie-Mont-Blanc vont se poursuivre, tout comme l'accompagnement de la lecture publique sur le territoire, comme nous l'explique Myriam L'Huillier, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, en charge de la culture. On l'écoute. Savoie Biblio, puisque c'était son nom au démarrage, a démarré dans les deux départements en même temps et a grandi en même temps. Donc en fait, on s'est dit que c'était un petit peu dommage de casser cette belle dynamique et un système qui marche très très bien. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit la Haute-Savoie ou la Savoie. Donc je travaille avec Renaud Belleretti sur la Savoie et on a souhaité que la lecture publique reste et se développe toujours au sein des deux départements puisqu'ils ont grandi ensemble et que ça fonctionne très bien. Okay, donc finalement, il reste encore des liens entre les deux structures, les deux entités départementales. Exactement. Donc en fait, on mène les mêmes actions de chaque côté des deux départements. Donc on vient de lancer notre nouveau schéma de la lecture publique en 2022. Donc voilà, c'est bien un signe qu'on souhaite continuer à travailler ensemble les deux départements sur cette thématique.
La pomme était dans tous ses états à l'école de Vieux-Gy ce mardi matin. Dans le cadre de la journée 100% durable organisée par la mairie d'Annecy, les élèves de maternelle ont participé à des ateliers autour du fruit le plus vendu de France. Compotes, jus, chips, les 120 élèves ont pu assister au processus de création de ces produits qu'ils sont susceptibles de consommer. On regarde le reportage de Kezia Poudou. Écraser, râper, presser, dessiner, c'est ce que les élèves de maternelle de l'école de Vieux-Gy ont effectué ce mardi matin. Plusieurs ateliers ont été mis en place par l'association Terre d'Union pour faire découvrir plus en profondeur la pomme aux enfants. Rouge, verte, jaune, plus ou moins sucrée, acide ou encore farineuse, les enfants analysent les différents aspects de chacune des variétés de pommes dans ce premier atelier qui permet de développer le langage. Viennent ensuite les ateliers manuels. Ils vont fabriquer du jus de pomme comme ils pourraient le faire dans leur cuisine, avec une pomme, une râpe, une passoire, leurs petites mains, avec une petite dégustation finale. Et le troisième atelier, c'est donc là plus au niveau, on ne dira pas industriel, mais artisanal hors cuisine, avec un petit pressoir, avec une râpe, et ensuite le pressage et la mise en bouteille. Ce sont près de 70 kilos de pommes qui ont été nécessaires pour permettre aux 120 élèves de maternelle d'expérimenter la fabrication de ce jus. De l'autre côté de l'école, les petites mains s'attelaient à la réalisation du pain. Pétrissage, façonnage, les élèves de grande section deviennent durant quelques heures de vrais boulangers. La pomme et le pain étaient donc mis à l'honneur, des thèmes qui n'ont pas été choisis au hasard. La contrainte qu'il y avait de la part de la mairie, mais aussi de la nôtre, c'était d'avoir quelque chose de saison. Tout simplement parce que voilà, on essaie de favoriser les circuits courts et dans cette logique de sensibilisation au développement durable, il nous fallait quelque chose de saison. Et du coup, à l'automne, la pomme c'est quand même le fruit roi, on va dire. Et le pain, donc chez les grands, c'est quelque chose qui pour le coup se fait un peu toute l'année. Donc on s'est dit que c'était l'occasion idéale, quoi. Organisée par la mairie d'Annecy, la journée 100% durable est programmée chaque trimestre. Un événement qui permet de faire de la pédagogie autour de l'alimentation durable auprès des enfants de la ville. On est à la 6e école d'événements 100% durables. Donc c'est des écoles qui sont inscrites au préalable dans le cadre des parcours environnementaux que la ville propose et sur la thématique alimentation bio et locale. Toujours dans l'optique de promouvoir l'alimentation durable, les préparations à base de pommes ainsi que le pain réalisé ce matin ont été dégustés par les parents et les élèves. Quant aux déchets, ils seront réutilisés. Dès cette fin de semaine, les acteurs de la vie culturelle du bassin annécien s'associent pour l'événement Autour des enfants. Un mois de programmation spéciale mêlant cirque, danse, musique et jusqu'aux ateliers et jeux destinés aux plus petits. Des spectacles pour certains déjà victimes de leur succès. On regarde le reportage. Présentée ce mardi au cœur d'Annecy, la 8e édition du festival Autour des enfants promet de grands moments. Plus d'une cinquantaine exactement sur à peine un mois de programmation. Destiné aux jeunes de tout âge, le rendez-vous, qui s'est imposé comme un incontournable du calendrier culturel local, a pour vocation d'initier les enfants aux arts du geste et du spectacle. Les parents aussi ont une volonté de faire découvrir des choses à leurs enfants. Et donc, comme il y a une demande, il faut qu'on réponde aussi à cette demande. Et les artistes l'ont bien entendu. Et c'est pour ça qu'ils nous proposent de jolies choses pour permettre aussi à ces nouveaux spectateurs de découvrir le spectacle vivant, de découvrir sa richesse et aussi de se forger un opinion sur le spectacle vivant et de se créer une culture aussi et une position de spectateur pour les spectacles de demain et aussi les questionnements de demain. Fédérant tous les acteurs de la vie culturelle du territoire, le grand format Autour des enfants est déjà très attendu par de nombreuses familles. Un succès qui a poussé les organisateurs à s'adapter au fil des années pour garder une accessibilité certaine. Et force est de constater qu'à quelques jours à peine des premières représentations, l'anticipation a déjà payé. C'est vrai qu'il y a à la fois dans cette programmation, en tout cas pour ce qui touche à Bonlieu, des spectacles qui peuvent être pleins ou qui sont quasiment pleins, mais on a volontairement dans cette semaine-là aussi des temps qui sont des spectacles gratuits dans le forum de Bonlieu ou des ateliers sur lesquels on ne prend aucune inscription au préalable pour permettre aussi à des gens qui n'ont pas forcément le réflexe de réserver des places à l'avance, qui n'ont pas forcément les moyens d'emmener une famille voir des spectacles.
Une programmation qui se veut avant tout ludique et accessible, proposant d'ailleurs parfois aux plus petits de pouvoir prendre possession de la scène et du décor afin de découvrir tous les détails des mondes imaginaires déclinés dès ce vendredi à Annecy. Un dernier mot avant de clore cette édition. Météo France a étendu la vigilance orange pour les pluies crues et inondations sur le territoire. Une vigilance désormais étendue à 12 départements français. En Savoie, c'est notamment le fleuve Isère qui est scruté de près. En effet, un pic de crue est attendu dans la nuit en Comte de Savoie. Par voie de communiqué de presse, François Ravier, préfet du département, a demandé aux habitants de faire preuve de la plus grande prudence dans les prochaines heures, conseillant à la population de limiter ses déplacements et d'éviter de descendre dans les sous-sols, caves et parkings dans la mesure du possible. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Dans un instant sur notre antenne, Thierry Paulme prend le relais pour son bulletin météo avant une rediffusion de l'aparté de la rédac consacrée à l'eau d'Annecy. Pour ma part, je vous retrouve dès demain mercredi pour un nouveau journal à partir de 18 h. Mais en attendant, et comme chaque soir, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.